Alors, je vais commencer par la question de l'examen de conscience que tout penseur doit faire sur sa pensée. Car la critique d'une pensée n'est pas mieux élaborée que par celui qui en est l'auteur. Quand on étudie une pensée de l'extérieur, on n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on ne sait pas les points sur lesquels il y a eu des décisions plus ou moins arbitraires qui ont été prises, et donc on ne peut pas revenir en arrière, en quelque sorte. On ne peut pas dire, oui, à un moment donné j'ai pensé ça, après je suis allé ailleurs, et bien je reviens à ce que je pensais avant, enfin bref, une sorte d'aller-retour qui exige d'avoir en tête, en tout cas en mémoire ou en conscience, tout un vécu de la pensée, et c'est l'auteur de cette pensée, de cette œuvre de pensée, qui est le mieux placé pour la mettre en perspective, pour la critiquer. De la même façon, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas tant la pratique de tel et tel dispositif, de tel et tel concept qui importe, c'est la cohérence générale de cette pensée, les ramifications de cette pensée qui vont être déterminantes. Ça veut dire que une pensée va surtout se développer par rapport à elle-même, en se remettant en question, dans tous les sens du terme, non pas en se remettant en question parce que ça ne marche pas, ou parce que ça ne marche pas bien, mais tout simplement parce que ça n'est pas satisfaisant complètement, pleinement.